Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour la présentation d'un jeu qui s'appelle le Grande Circus and Sideshow Tarot. Donc voilà, un jeu dédié complètement, uniquement à l'univers du cirque. Donc c'est un jeu qui est de John Lees, il est aux éditions US Game System, donc c'est un jeu qui est en anglais, mais vous allez voir que de toute façon, anglais ou pas anglais, ça n'a pas tellement d'importance avec ce jeu, puisque ce qui compte ce sont vraiment les illustrations et vous les avez vues avant justement cette présentation de vidéo. C'est un jeu que moi j'ai découvert par hasard sur Amazon et en fait j'ai vu les images, je me suis dit oh, celui-là il doit être drôle et donc j'ai eu envie de l'avoir et j'ai pas été déçue parce que sur le coup je me suis dit ça va être un petit peu un tarot fun, on va s'amuser, mais en fait il est quand même assez riche, il est assez pertinent, très riche en informations et moi je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, il s'ouvre, on retrouve l'intérieur assez classique, hein, il n'est pas forcément très abouti. Nous avons donc un petit coffret, voilà, donc on a le dos des cartes, alors assez drôle, hein, c'est vraiment rigolo. On a un petit mot sur qui est John Lee. On a la présentation, voilà, du tarot. On a un tout petit livret, vous voyez, il est tout fin, tout minuscule. On va s'attarder justement un petit peu sur ce livret. Je ne sais pas à quel prix est le jeu. J'essaierai de retrouver. Il faut savoir qu'on me l'a offert en plus. Donc du coup, c'est vrai que je ne sais pas à combien il est, mais si vous allez sur Amazon, de toute façon, vous allez voir et vous verrez le prix de ce jeu. On vous dit à l'arrière de la boîte que c'est des illustrations toutes en couleur qui proposent en fait des posters vintage du cirque. Donc c'est vrai que pour les arcades majeures, on vous représente des figures iconiques avec les clowns, avec les jongleurs, avec le maître loyal là qui présente voilà le cirque, et on a les arcades mineures qui nous offrent en fait la réalité du cirque, donc par exemple tout l'envers du décor qu'on ne voit pas forcément. Donc on a vraiment les majeures qui sont axées sur le spectacle en réalité, ce que nous en tant que spectateurs de cirque on va voir sur la grande piste, et les arcades mineures on a vraiment la vie elle-même du cirque, donc nous les choses auxquelles on n'a pas accès. Et puis du coup voilà, on nous dit simplement que donc dans le jeu on va retrouver les 78 cartes avec un petit livret. Donc voilà, ça c'est le dos de la boîte. Donc on a le livret donc en noir et blanc, donc qui a été écrit et illustré par John Joly, par contre, pas John. Donc on a une petite introduction du jeu et on passe tout de suite aux arcanes majeures. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose dans le livret. Et si par exemple, donc moi j'ai la carte de la lune qui est là, donc on va prendre la lune. On nous dit en fait, guidés par nos instincts, nous apprenons à rencontrer la lune et à l'embrasser. Nous allons danser avec la subtile chanson de la lune dans la nuit, dans le ciel de nuit, avec de manière artistique, et nous pouvons croire que nous sommes aussi performants que cet acrobate, voilà, cet artiste acrobate. Et puis après on a forcément la signification, donc vous êtes guidé par un instinct, les forces, il y a des forces qui sont extérieures de nous qui nous contrôlent, et nous devons suivre le flot de la vie et en renverser. Donc on a le côté les choses sont hors de contrôle et vous êtes victime de vos impulsions, ou alors vos instincts ne sont pas en bonne santé, donc vous savez pas forcément vous écouter. Et ensuite on passe au soleil. Donc vous voyez, c'est vraiment très court. On a la même chose en fait avec les suites, et c'est pour ça que je vous disais qu'il soit en français, en anglais, c'est pas trop gênant, parce que le livret en lui-même est pas forcément très riche, il est pas forcément intéressant. Bon, il peut donner quelques bases, hein, mais c'est pas forcément ce qu'on va regarder et retenir de ce jeu. Les cartes, je vais pas vous les présenter puisque vous les avez vues juste avant. On n'a pas de dorure, on a un jeu assez brut, voilà. Donc on a des cartes qui sont quand même pour un tarot assez grandes.
Là, je vais mettre le tarot de Marseille. Donc, vous voyez la carte du monde. Donc, en fait, elles sont légèrement plus petites, mais beaucoup plus larges. Si je la mets comme ça, vous verrez mieux. Vous voyez, ça dépasse un petit peu, mais c'est beaucoup plus large. Donc, du coup, c'est pas le même format. Moi, je trouve que c'est intéressant. Et ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit tirage. Donc, un petit tirage sur un petit peu l'énergie du moment, de qu'est-ce qu'on quitte, où on se trouve et le conseil pour la suite. Et puis, on va voir en fait ce que ce jeu va nous répondre. Donc, comme ça vous permettra de voir un petit peu les illustrations de certaines cartes et puis voir un petit peu comment on peut interpréter ce jeu à l'intuition. Alors c'est intéressant parce qu'on a les cartes, il nous parle d'endroit en vert et c'est vrai que si on met les cartes à l'endroit ou à l'envers, on a le même dessin qui se reflète. Donc on peut complètement tirer les cartes à l'endroit ou à l'envers pour les gens qui se servent de cette méthode-là. Moi je ne tire qu'à l'endroit, comme vous le savez sans doute déjà. Allez, qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre ? Voilà, on y va. Hop. Je regarderai la coupe, mais je la regarderai après. Alors, ce jeu glisse très très bien. Le mode poker, c'est super avec ce jeu. Voilà, donc on va regarder le passé d'où on vient, qu'est-ce qu'on quitte, qu'est-ce qui a causé la situation, les énergies actuelles, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre pour l'instant. Et quel est le conseil pour avancer de la bonne façon, notre avenir, entre guillemets. Voilà, hop, je pousse tout ça et on y va avec le tirage. Donc, au niveau du passé, nous venons du 9 de denier, de pentacle. Alors, on voit, on a une dame, en fait, qui a son oiseau, qui est entourée de ballons. Elle est assise, elle attend. Elle est dans un univers assez cosy. Hein. C'est vraiment un univers appréciable. C'est des ballons, quoi. Elle est souriante, elle est apaisée. Elle a l'air, en fait, attendre qu'on vienne la voir. Et voilà, c'est comme si dans ce qu'on quitte actuellement, on avait finalement une position un peu confortable. C'était pas forcément la plus confortable du monde parce que c'est un tabouret, hein, c'est pas non plus un gros fauteuil moelleux, hein, c'est un tabouret. Donc ça pouvait être un peu dur, un petit peu, ça pouvait créer des crispations, des petites crampes, un peu d'inconfort, mais c'était pas non plus insurmontable, c'était pas non plus quelque chose de lourd. Mais il y avait ce côté attente et ce côté on profite pour l'instant de ce qui se passe. On attend de voir comment ça va se dérouler, on attend de voir comment ça va évoluer et on a envie aussi de montrer un peu, d'attirer un peu l'attention, comme si il y avait ce côté de pour l'instant j'ai l'impression que je suis un peu en attente des choses et il faut que j'attire un peu l'attention sur moi pour qu'on puisse venir acheter mes ballons. Au présent, eh bien, on a le soleil, très très belle carte, hein, le soleil, on voit le tigre qui sort, on voit les spectateurs en bas, et vous voyez tout à l'heure, il y a 2 secondes, je vous ai dit, c'est comme si on essayait d'attirer l'attention avec ce tigre, on voit que lui, il a pas peur, il attire l'attention, il est déterminé, il est féroce. D'ailleurs, ce soleil pourrait nous dire que on en a peut-être eu marre justement d'être dans l'attente et d'essayer d'attirer l'attention sur nous d'une manière douce, calme, souriante, même un peu un peu aseptisée aussi, parce que cette dame-là, elle est bien apprêtée, etc. Et là, on a envie que ça avance un peu plus vite, donc on va sortir les griffes, on va montrer notre combativité, on va montrer notre courage. En tout cas, on a envie de le montrer, on a envie d'être dans l'énergie du feu. Et du coup, c'est vrai que il y a le côté de on doit se maîtriser, on doit se contrôler pour pas se faire brûler par le cerceau en flamme, mais en même temps on doit y aller et on doit passer à l'action et ne plus être dans quelque chose où on est tout mielleux. Alors du coup c'est vrai que pour les autres, ça peut être vraiment le côté je suis intéressée, qu'est-ce qu'il a à dire, pourquoi tout d'un coup j'avais pas remarqué ce truc et puis là tout d'un coup je ne vois que ça, et ça peut être aussi un peu effrayant. Donc c'est vrai qu'on peut avoir ce côté-là de retour extérieur, en tout cas de voir que les choses finalement peuvent donner cette image-là à double sens. Et ce vers quoi on se dirige, en tout cas le conseil pour créer quelque chose de positif, eh bien c'est le pendu.
intéressant ces énergies parce qu'on passe vraiment du soleil qui est vraiment féroce, agressif au pendu. Le conseil, c'est vraiment de laisser décanter les choses. Alors on a un pendu qui est quand même assez intéressant dans la carte, hein. Il n'est pas l'air malheureux du tout, mais on retrouve, et c'est ça qui est intéressant, l'énergie du soleil. On voit ce rond qui est là et c'est le même que celui-là. Sauf que ici, il n'y a plus de flamme, il n'y a plus d'agressivité, il n'y a plus de côté de colère, etc. Non, on garde l'énergie du soleil, mais on accepte aussi que de faire les choses dans le calme. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a quand même le côté des deux cartes qui arrivent à trouver une espèce d'osmose. Et c'est marrant parce qu'on passe du 9 au 19 en plus. Donc on a vraiment l'énergie du 9 qui est là, le côté de... c'est quelque chose de pas très confortable, hein. Le 9, c'est vraiment le côté... on va arriver bientôt à la fin, mais on n'y est pas encore tout à fait, donc il y a un côté impatient, il y a un côté on a envie d'aller au fond des choses, et du coup il y avait le côté tout mielleux, tout gentillet, tout bien présentant, c'est beau, c'est attractif, c'est apaisant, au côté de maintenant on en a marre, on va montrer les crocs, et vraiment le conseil c'est d'arriver à harmoniser ces deux aspects-là, et puis aussi laisser venir, parce que là pour l'instant les personnes ne sont que dans la stupeur, la stupéfaction, oh mon Dieu, c'est vrai, il y a ça, mon regard, et en fait finalement il reste un petit peu sans bouger. Donc après ce côté-là, il y a le côté de j'ai affirmé ce que j'ai dit, j'ai montré que j'étais là, donc maintenant je laisse venir. Et surtout, j'ai confiance. J'ai confiance parce que je sais que cette situation est temporaire et que justement elle va m'apporter la clarté, la lumière, mais aussi les espoirs, les rêves. Ce pendu, il est quand même très fortement entouré d'étoiles. Donc c'est aussi le côté espoir, le fait d'être guidé, le fait d'être à sa juste place. Donc on nous conseille vraiment de poser les choses. J'ai pas regardé la coupe, on avait le 2 de coupe justement en coupe, et de l'autre côté on avait des 2. On avait un double 2, on avait le côté 2 de coupe et 2 de pentacle, et du coup il y a le côté de harmoniser les choses qui ressort. Et ce qui est rigolo, encore une fois, c'est que je vous parle de 2, tout à l'heure je vous ai dit ici on a 9, 19, là on est au 12, et là on a 2, 2 et 12, donc on a encore ce lien. Donc il y a vraiment le côté de on doit jongler, mais on doit harmoniser, on doit trouver l'équilibre entre ces deux cartes, c'est-à-dire le côté de je m'efface peut-être trop, je me contente peut-être trop du minimum, j'attends peut-être trop que les choses se mettent en place, alors du coup je passe à l'extrême opposé, c'est-à-dire je montre, j'y vais, je fonce, c'est même peut-être un peu bestial, c'est un peu impulsif, c'est un peu on y va et puis on réfléchit pas. Alors du coup on a l'équilibre à retrouver et à laisser décanter, mais on voit aussi qu'on a ce besoin d'équilibre ici, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi de prendre conscience de ce qu'on a besoin nous de recevoir, mais aussi d'apporter aux autres pour que le numéro fonctionne, mais on a aussi besoin de s'équilibrer et de jongler avec le quotidien et ce qu'on peut faire ou pas. On a vraiment ce côté de jongler avec les éléments, que ce soit nous-mêmes, que ce soit avec les autres plutôt, et puis on a le côté aussi jongler avec nos émotions, et aussi le côté jongler avec le concret, le matériel. Donc on a vraiment ce côté-là de vraiment trouver l'équilibre pour justement ne pas tomber. On a ce côté de laisser décanter un peu les choses pour pouvoir justement aboutir à ce qu'on veut. Et puis justement, si on arrive à faire ce travail-là, eh bien on va aboutir à... Je vais en faire une en plus, j'ai envie. Voilà, hop, hop. On va aboutir... Ah bah magnifique, on va aboutir au 8 de bâton. Et ce 8 de bâton, il est très bien, parce que du coup, on n'est plus dans le côté de jongler, on n'est plus dans le côté de laisser aller. Là, une fois que tout ça c'est fait, et ben finalement, on va prendre nos bâtons, on va prendre nos 8 bâtons, et on va les diriger dans la même direction. C'est-à-dire qu'on sait exactement, finalement, où on va. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde au niveau de la coupe, on voit que les personnages, ils ont la même attitude, ils ont la même pas expression, mais en tout cas le visage est un peu dans la même direction. Sauf que lui, il grimace un peu parce que du coup, il essaye de maintenir l'équilibre et il n'y arrive pas trop, c'est un peu compliqué. Par contre, lui, ça y est, il est sûr de ce qu'il fait. Il a la force de le faire, mais c'est une force qui est mesurée, qui est contrôlée. Donc on n'est plus dans le côté bestial, le côté agressif de ce soleil, mais on est dans le côté de je maîtrise ma force. C'est pour ça que c'est intéressant ce pendu et que c'est important de l'écouter, parce que justement, il nous
permet de recentrer notre énergie, de recentrer nos forces, de recentrer nos capacités pour qu'elles puissent être exploitées de la meilleure façon et donc ciblées vers ce qu'on veut atteindre et qu'elles se dispersent pas. Parce que là, c'est vrai qu'on avait le côté de, il y en a énormément, par quoi je commence, par où je commence. Est-ce que je prends le ballon jaune? Est-ce que je prends le rouge? Une fois que j'ai vendu mon ballon jaune, je fais quoi après? Je vends le vert, le rose, le violet? On sait pas. On a le côté de, on se laisse vivre un peu. Et là, on passe vraiment à l'action, mais une action qui est vraiment définie et claire et on sait pourquoi on fait les choses. Donc, on voit aussi qu'il y a un mouvement, donc on voit aussi qu'il y a une avancée. Et ce pendu, du coup, il est vraiment temporaire. C'est simplement, on doit canaliser ce soleil, on doit canaliser nos forces, notre énergie, notre joie, la façon dont on communique aux autres, la façon dont on agit, la façon dont on met en place ces choses. Pour ne plus être en balance et ne plus jongler entre tout, mais aussi pour pouvoir avoir des actions, des communications qui soient beaucoup plus précises et surtout où on sait où on va et ce qu'on veut obtenir. Donc vous voyez, c'est un petit tirage que je vous fais rapidement là, mais qui est très intéressant. Et vous voyez, on n'a pas forcément besoin du livret, il suffit de laisser parler les cartes. Et on voit que n'importe qui ici, on voit le tigre, on peut voir qu'il est agressif, on peut voir que il a sorti les griffes, il est comme ça. Il n'est pas forcément, c'est pas le gentil tigre de la force du tarot de Marseille ou le lion on pourrait prendre entre ses mains, parce que là on va se faire bouffer la main. On voit très bien ici que là il galère un petit peu à garder en place ses glaces ou je ne sais quoi, et que on se demande si ça va pas tomber. On voit aussi le côté action tout à fait. Donc même si vous n'avez pas de livret avec ce jeu, vous pouvez toujours inventer une histoire. Et le cirque en plus c'est un élément que tout le monde connaît. On a tous déjà vu un cirque, alors même si on n'avait pas forcément été dans un spectacle, on a tous déjà vu passer un cirque, on sait un peu comment ça se passe. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'univers du cirque, quelque part c'est pas trop gênant, c'est plus la représentation symbolique des choses. Moi j'aime beaucoup ce jeu, j'ai vraiment pas été déçue. La seule déception que j'ai eue, c'est le livret. Le livret que je trouve vraiment pas super, c'est un peu la déception, mais en même temps je me dis que il n'y a pas de hasard, donc du coup c'est vrai que quelque part c'est une invitation à s'en servir vraiment à l'intuition. La seule chose que je vais rajouter quand même, c'est qu'il y a une chose qui m'a plu dans ce livret, c'est une chose qu'on a tout en bout, c'est le tirage qui est proposé, que j'ai testé, où en fait on a le Grand des Circus tirage, où on a vraiment le clown, l'homme fort, le charmeur de serpent, l'acrobate, le dresseur de lion, la femme d'épée et le ticket. Et on a une progression, et j'ai testé ce tirage et je trouve qu'il est vraiment très très intéressant. Donc si vous procurez le jeu, forcément vous verrez en fait ce que ça donne, mais c'est vraiment il était vraiment original, je trouvais, ce tirage, et j'étais vraiment j'ai beaucoup apprécié, vraiment beaucoup apprécié cette façon de faire. Donc c'est vraiment la seule page que je vais retenir de ce livret. Au niveau des cartes, elles sont solides, elles sont épaisses, pas trop non plus, mais elles sont épaisses, elles sont de bonne qualité. En tout cas, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la représentation donc de ces cartes. Je vais vous mettre quelques cartes en plus, voilà, pour que vous puissiez continuer à observer ce jeu. Moi, je suis vraiment fan de ce jeu. Je suis pas du tout déçue. J'étais vraiment intéressée par ce jeu et savoir ce qu'il pouvait amener. C'est une belle découverte. On pourrait croire que c'est un petit jeu léger pour s'amuser, pour rire, mais en fait, il va vraiment en profondeur, et je trouve que il répond vraiment très bien. Et en plus, c'est facile de se projeter dedans parce que c'est vraiment des scènes de vie. Donc c'est vrai que pour les personnes qui commencent le tarot, ça va être beaucoup plus accessible parce que du coup, il est vraiment très très il répond extrêmement bien et c'est vraiment fluide, c'est vraiment un livre d'images quoi. Donc et pour les personnes qui connaissent le tarot, c'est pas déstabilisant, c'est pas gênant du tout. Il y a vraiment ce côté de on peut se retrouver et on peut voir les choses. Et il y a quelques cartes où on va réfléchir un peu. Alors je parle pour les gens qui connaissent bien le tarot parce que comment faire le lien, mais il va aussi amener une autre vision en fait du tarot, et moi je le trouve très sympathique et très enrichissant. Donc je suis vraiment très contente. J'étais vraiment impatiente de vous présenter ce jeu. Donc c'est le Grand D Circus and Sideshow Tarot, donc de John Lees.
Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il est original et puis voilà, je m'en sers de temps en temps et je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose. Donc, je recommande ce tarot avec joie. Voilà. Donc, j'espère que la présentation de ce jeu vous a plu. Dites-moi en commentaire de cette vidéo si ce jeu vous intéresse, si il vous questionne, si vous comptez vous l'acquérir, pardon. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!